Voilà, il est déjà 13h36. Dans un instant, on va retrouver Madame Linda Goubindos. Bonjour. Bonjour. Les vacances ont été merveilleuses. Ah, j'ai pas eu de vacances. Pas de vacances? Bon, j'ai rien dit. Travailler. En tout cas, on la retrouve pour sa chronique tout à l'heure. Elle va nous expliquer l'importance de faire une purge pour la rentrée. Mais avant, on revient à l'actu avec Iman News. Oui, on va parler de la crise de l'eau et notamment de la tribune de Guy Losbar, président du conseil départemental. Il alerte sur une réalité que tout le monde connaît, justement, les pannes régulières, les factures élevées, le réseau vétuste, une situation qui met vraiment en danger la santé, la dignité et l'avenir des Guadeloupéens. Il propose 3 priorités stratégiques et on voit de quoi il en retourne justement avec ce reportage. Nous sommes là en fait pour le village d'inscription des associations où les parents viennent inscrire les enfants. Donc on a toutes les associations qui sont présentes, les associations du territoire. On a une partie là présente sur la place et l'autre partie tout le long du littoral en bord de mer. Donc on a à peu près une vingtaine d'associations sportives de tous les sports, tout type de sport, du nautique en passant par les sports collectifs, les sports individuels. J'ai proposé cette tribune de manière à ce que nous puissions régler définitivement ce problème. Le département va participer, va contribuer à l'investissement, mais pour cela, il faut créer une structure, une SPL, c'est-à-dire où, avec la région, avec d'autres partenaires, les EPCI, on va déconnecter les investissements de l'exploitation du syndicat. Puisque qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Même si on met 10 millions ou 20 millions pour réparer la canalisation, les usines, parfois cet argent est utilisé pour d'autres activités compte tenu donc, des problèmes de trésorerie. Donc, premier élément, séparer investissement de l'exploitation. Deuxième élément, concernant l'exploitation, il faut régler le problème. Tout le monde sait qu'il y a un effectif pléthorique au niveau donc, du syndicat. Donc, c'est pour cela que je propose qu'il puisse y avoir un plan de départ volontaire, mais très rapidement, dans les 6 mois, de manière à ce que, au niveau de l'exploitation du syndicat, que nous n'ayons plus chaque année ce surcoût, et chaque mois plutôt. Troisième élément, c'est créer une régie autonome. Là, c'est déjà enclenché, nous avons formulé notre volonté, je sais qu'on puisse travailler de manière à déconnecter la gestion, l'exploitation de toute interprétation, de toute perception politique. Donc, ce sont ces 3 mesures. Une régie autonome, une création d'un SPL pour les investissements et bien sûr régler tous les problèmes de secours au niveau donc, du syndicat. Cela nécessite la contribution et la volonté de tous. Moi, en tant que président du département, je prends mes responsabilités. Et c'est pour cela que je dis que nous allons mettre une contribution financière chaque année. C'est pour cela aussi que nous avons lancé tout un ensemble donc, de marchés pour permettre que ces travaux soient réalisés très rapidement, puisqu'il faut que les Guadeloupéens retrouvent leur dignité par rapport à ce problème d'eau. Donc moi, en tant que président du département, je prends mes responsabilités pour les investissements, pour qu'il y ait ce départ volontaire et que nous ayons une gestion plus saine, et également la création d'une régie pour que l'exploitation soit déconnectée tout à fait. Et également, en même temps que les Guadeloupéens se rendent compte qu'il y a un certain nombre de travaux qui sont réalisés pour la canalisation, pour refaire la tuyauterie, pour réparer les usines. Donc, 2 aspects, investissement et exploitation complètement différentes. Mais parallèlement, il faut régler ce problème de sous-effectif. Voilà, donc une tribune qui vise vraiment à rétablir la confiance et probablement trouver des solutions pérennes. Est-ce qu'on aura une tribune de Chalus? On va voir la suite. Peut-être qu'il y aura une réponse, on ne sait jamais. Je suis optimiste, toi. Oui, c'est bien d'être optimiste aussi. On va parler maintenant de la marche pour sauver l'école Génie en Herbe. Donc sur Petit-Bourg, les enseignants, les parents et les citoyens se mobilisent pour soutenir cette école privée menacée de fermeture administrative. Elle a été créée en 2016 et accueille des enfants atypiques en difficulté dans le système classique. Une marche citoyenne est là pour interpeller justement les autorités et défendre le droit à l'éducation inclusive. On voit un reportage. Nous sommes là pour contester dans un premier temps la fermeture abusive de l'école Génie en Herbe qui a eu lieu en juin dernier.
Donc, par rapport à cette fermeture, nos enfants ne sont pas scolarisés et nous manifestons aujourd'hui notre mécontentement par rapport à cet état de fait, puisque l'ouverture de la présence de cette école avait son sens. Et nous nous retrouvons maintenant avec cette difficulté où nos enfants se retrouvent à la maison, ne sont pas scolarisés. Et par rapport à cette grande injustice qui a été prononcée en juin dernier. Alors, les motifs, on estime aujourd'hui qu'il n'y en a plus parce que les motifs qui étaient invoqués, c'était les problèmes administratifs. Tous ces problèmes ont été réglés. D'ailleurs, le rapporteur du préfet, lors de la dernière audience, a bien signalé qu'il n'y avait plus de problème au niveau administratif. On avait rempli toutes les conditions. Donc aujourd'hui, on estime qu'il n'y a plus rien qu'on nous reproche. Donc on ne comprend pas pourquoi l'école elle est encore fermée. C'est une grande souffrance. Ça demande une grande organisation, puisque nous sommes des parents qui travaillons et nos enfants se retrouvent mis sur les bancs de la société dans la mesure où ils se retrouvent sans possibilité d'intégrer le système scolaire, puisque ils ont, comme tous les enfants, ils ont droit à une scolarisation. C'est un droit élémentaire que les enfants soient scolarisés. Et pour nous, parents, nous ressentons une grande souffrance par rapport à cet état de fait. Cette année, il y avait 65 élèves. Il y en a 25 qui sont restés parce que les parents n'ont pas voulu réintégrer leurs enfants dans le système traditionnel. Mais il faut savoir que si les parents ne réintègrent pas, ils sont susceptibles d'avoir une condamnation. Ils sont susceptibles d'être condamnés à réinscrire leurs enfants parce que l'école est obligatoire, les enfants ne peuvent pas rester sans scolarité. Donc ça veut dire qu'on leur demande de réintégrer des écoles où les enfants étaient déjà maltraités. Parce que tous les enfants qui viennent chez nous, ce sont des enfants qui sortent du public et qui trouvent une autre alternative pour l'épanouissement de leurs enfants. On a déjà demandé des audiences, on n'a pas d'audience, donc on voudrait maintenant qu'on nous reçoive, qu'on nous écoute et qu'on nous permette la réouverture de l'école. Parce que la rentrée a commencé, les enfants ne savent pas où ils sont et les parents aussi sont dans le désarroi. Il y a des parents qui ont été obligés de réinscrire leurs enfants dans le public, mais les enfants ne sont pas bien, on le sait. Il faut savoir qu'une pétition en ligne est disponible et a rassemblé 1200 signatures qui témoignent vraiment d'un attachement à ce projet éducatif. On va terminer avec le village des associations qui a eu lieu sur la commune de Bémao. Donc la rentrée rime avec découverte de nouvelles activités, s'inscrire et s'engager. C'est l'occasion de découvrir de nouvelles associations. Sur la commune de Bémao, où 150 associations étaient rassemblées autour du sport, de la culture, de la solidarité. On voit un reportage concernant ce village qui a eu lieu. Nous sommes là en fait pour le village d'inscription des associations où les parents viennent inscrire les enfants. Donc on a toutes les associations qui sont présentes, les associations du territoire. On a une partie là présente sur la place et l'autre partie tout le long du littoral, en bord de mer. Donc on a à peu près une vingtaine d'associations sportives de tous les sports, tout type de sport, du nautique, en passant par les sports collectifs, les sports individuels, et les associations culturelles qui sont aussi présentes. Donc l'objectif, c'est que les parents viennent avec les enfants, échangent avec les acteurs associatifs et choisissent les activités que feront leurs enfants pendant l'année. Moi, je suis un peu à la recherche d'activités, maintenant que je suis au ministère du Temps libre. Et je souhaiterais bien pouvoir m'occuper davantage, faire du sport, parler l'anglais, les ateliers couture, voilà. Évidemment, apprendre à danser le gros cas, parce qu'à l'époque, c'était pas tellement bien vu par nos parents. Et c'est vraiment un rêve de jeune fille de pouvoir apprendre à danser le gros cas. Voilà, donc je suis venue voir ce qu'on nous proposait de bon. Si j'avais ces initiatives quand j'étais plus jeune, quand j'avais mes enfants en bas âge, et là on trouve tout. J'ai vu du soutien scolaire, j'ai vu énormément d'activités où on peut rapidement avoir toutes les informations. Ça, c'est important. C'est un rendez-vous qui existe depuis 2004. Et depuis 2004, chaque année, c'est le rendez-vous que les parents attendent
pour inscrire les enfants. Une fois que la rentrée est faite, maintenant inscrire les enfants aux activités sportives, aux activités culturelles. Une très bonne initiative parce qu'on a tout sur place et on peut éventuellement s'inscrire et déjà débuter dès que vont commencer les activités. Voilà, il est 13h46. On va donner tout de suite la parole dans un instant à Madame Linda Govindos. Mais avant, il faut annoncer ce que tout le monde savait déjà, que Bayrou n'est plus Premier ministre, puisque 364 voix contre lui pour 194. Donc la France n'a plus de Premier ministre depuis à peu près une vingtaine de minutes. Voilà. Linda Govindos, à toi. Oui, rentrée un peu chahutée, mais on va renouveler notre énergie et profiter de cette période pour parler de purge avec toi, Linda. Et on lance là le générique tout de suite. Donc le mois de septembre, c'est un moment propice pour la purge, comme on faisait avant, mais on parle de purification en Ayurveda, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc en fait, avant, on faisait des purges avant la rentrée, on disait avant la rentrée, mais il se trouve que quand on observe, nos grands-parents, leur rentrée, c'était plutôt en octobre, puisqu'il y avait la saison cyclonique. Tout à fait. Et on a juste gardé avant la rentrée, mais on n'a pas compris vraiment pourquoi on faisait la purge à ce moment-là de l'année. Et selon l'Ayurveda, ça n'a pas nécessairement de lien direct avec la rentrée, pardon. C'est vraiment quelque chose de saisonnier. D'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que pendant les grandes vacances, on est dans la saison chaude. Donc, notre corps emmagasine beaucoup de chaleur, beaucoup d'éléments feu. On est exposé au soleil, le climat devient plutôt aride et l'alimentation change. Et bien évidemment, pendant les vacances, il y a un laisser-aller. Donc, on mange un peu de tout et n'importe quoi, oui. Et on relâche un peu la discipline. Et ce qu'on constate, c'est que quand arrive en fait la fin de la saison chaude, donc ici en Guadeloupe, on parle de bascule avec la saison froide qui est symbolisée par la période cyclonique. À ce moment-là, on commence à ressentir dans notre corps de la fatigue, des perturbations au niveau du tube digestif. On sent qu'on est embrouillé, on sent que l'organisme est un peu au ralenti, qu'on perd de la vitalité alors qu'on est à la rentrée scolaire. Et du coup, ça, ce sont des signes pour nous que c'est le moment de faire un petit nettoyage, une petite remise, à niveau. D'accord. Et quand on parle justement de faire cette purge, cette purification, la symbolique derrière ça, c'est vraiment d'extraire du corps l'excès d'éléments feu accumulés à l'intérieur de nous, puisque l'Ayurveda est basée sur les différents éléments de la nature, l'espace, l'air, le feu, l'eau, la terre. Et donc, comme je disais, pendant cette période estivale, c'est vraiment le feu qui augmente. Et pour nous, il faut l'extraire de notre corps avant de basculer dans la saison froide pour permettre à notre corps de maintenir un certain équilibre. D'accord. Donc, est-ce que c'est huile de ricin, ce genre de choses qu'on utilise encore ou bien Alors ça, il y a des techniques différentes en général, à mon cabinet, quand je parle d'huile de ricin, tout le monde ouvre les yeux et ils sont horrifiés. Je pense que ça a traumatisé beaucoup de personnes. Beaucoup, oui, tout à fait. Parce que ça, c'était pas gai. Déjà, le goût est très fort. En Ayurveda, on utilise l'huile de ricin, mais c'est pas ce qu'on va utiliser pour tout le monde. Donc, ça va dépendre de si vous travaillez, de votre tranche d'âge. Et aussi, on préfère utiliser des choses beaucoup plus douces. Donc, des plantes plus douces qui vont faire un travail au niveau du transit et qu'on peut étaler sur plusieurs jours. Donc, à l'époque, quand nos grands-parents faisaient des purges, c'était le matin, on te donnait la cuillère d'huile de ricin et toute la journée. Tandis que maintenant, il y a des possibilités de faire des purges, surtout dans notre monde moderne, parce qu'on n'a plus la même qualité de vie qu'avant. Donc, le corps est moins robuste aussi qu'avant. Donc, on peut trouver des plantes beaucoup plus douces pour faire ce travail d'élimination de l'élément feu. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand on parle de dégager l'élément feu du corps, ça passe par la bile, ce qui va donner la coloration jaunâtre marron de nos selles et de nos urines. Donc, plus on peut éliminer ça, plus le corps se rafraîchit pour nous. Et il y a plusieurs d'autres plantes de préparation médicinale qui peuvent avoir cet effet en douceur, comme par exemple, donc je vais parler de plantes qu'on a chez nous. On a le tamarin, on a l'aloe vera, on a le cassia lata, des choses comme ça. Et en Ayurveda, on a certaines formules qu'on utilise, comme par exemple la plus connue, c'est le triphala. Je pense que lors de la prochaine émission, je rentrerai peut-être plus en détail sur cette plante.
Mais du coup, on ne pense plus à la purge avec l'huile de ricin qui traumatisait beaucoup de personnes. Donc, en fait, le trifala, c'est sous forme de comprimé? Alors, le trifala, c'est 3 fruits. On commence déjà l'introduction. Oui, c'est 3 fruits de la famille des surettes et des surelles. Donc, le trifala, c'est le nom en sanskrit, puisque l'Ayurveda vient de l'Inde. Et ces 3 fruits sont souvent transmises sous forme de poudre. Donc, on peut trouver soit en infusion, c'est assez dégueulasse. En général, tout ce qui est bon pour la santé. Non, je le dis parce que même moi, quand j'avale ça, je fais plein de grimaces. Mais ça existe aussi sous forme de gélule. Donc, ça, c'est bien. Et après, on peut faire des petites préparations. Ça veut dire qu'on peut prendre le trifala, soit avec un peu de matière grasse comme le ghee. On aime utiliser le ghee, le beurre clarifié en Ayurveda, ou encore avec du miel. Donc, ça adoucit un peu. Mais l'effet, c'est toujours de travailler en douceur sur le tube digestif et d'éliminer cet excès de bile pour rafraîchir le corps. D'accord. Voilà. Et donc, pardon, vas-y. Je vais poser une question. Quel est l'effet réel sur le corps justement, du trifala? Oui. Alors, je disais que c'est assez réparateur au niveau du tube digestif. Dans un premier temps, ça va permettre d'éliminer les toxines par les selles. Et ensuite, ça va régénérer le métabolisme. Donc, ça va raviver votre feu digestif, votre capacité à bien digérer pour vous permettre d'extraire bien les nutriments que vous mangez. Parce que parfois, on mange et on n'arrive pas à extraire les nutriments. Donc, ce qu'on mange, même si on mange bien, on est toujours fatigué parce que le corps n'est pas véritablement nourri. Et en Ayurveda, on donne une grande importance à ça. Et cette plante-là favorise l'absorption des nutriments. Et en même temps, on dit que c'est une plante qui ralentit le vieillissement puisqu'elle va permettre notamment d'améliorer la vue. On la donne beaucoup pour les problèmes de vue. Juste une petite précision. Par rapport à ce que nos grands-parents faisaient autrefois à la rentrée, on disait, bon, il faut prendre un petit médicament pour la rentrée, etc. Est-ce qu'il y a une grande différence? Non, c'est pas une grande différence. C'est la même idée. Alors, quand on parle de purge, quand on parle de nettoyage à ce moment-là de l'année, entre fin septembre, donc nous, on parle beaucoup de l'équinoxe. L'équinoxe va arriver à l'heure de Guadeloupe, ça sera vers le 21 septembre. Et c'est un phénomène mondial, en fait. C'est la bascule du soleil, pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, qui va commencer à transiter vers l'hémisphère sud. Donc, qui fait que dans l'hémisphère nord, il y aura moins de soleil, moins de chaleur. Et du coup, quand on arrive à cette phase-là, c'est à ce moment-là qu'on dit qu'il faut vraiment purger, qu'il faut vraiment éliminer pour permettre à notre corps d'être plus robuste pendant la saison froide, de raviver les défenses immunitaires. Et les plantes qu'on utilisait en temps longtemps, elles sont tout aussi efficaces parce que le principe, c'est quoi? C'est de rafraîchir le corps et d'extraire l'excès. Et donc, il y a plusieurs plantes. Comme je disais, il y a l'aloe vera, il y a notamment le cassia lata qui est un très bon purgatif. Et la fameuse huile de ricin. Il y en a qui ont eu qui ont connu ça. Tu as parlé de drainer l'élément feu, et justement, ça va renforcer les défenses immunitaires. Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits, justement, à avoir ce type de purge sur cette période-là? Tout à fait. Donc, pour nous, en Ayurveda, quand on parle de purge, on parle de purification. C'est une période qu'on s'octroie. En général, et même avant, je crois que quand on faisait la purge en temps longtemps, ça durait quasiment une semaine. On n'en parle pas beaucoup, on parle que du jour de l'huile de ricin, mais il y avait une phase de préparation, quelques jours en amont, on prenait des choses qui vont rafraîchir le corps, l'alimentation changeait, on buvait beaucoup de soupe, beaucoup de bouillon, de potage. Et dans la cure en Ayurveda, c'est aussi à peu près le même principe. Donc sur quelques jours, l'alimentation change pour justement permettre de mieux s'hydrater, de permettre au tube digestif de se reposer, de retrouver de l'énergie, de la force, et en même temps de tout rassembler, cette chaleur au niveau du côlon pour la purger. Et ensuite, qu'est-ce qu'on observe? On observe un regain d'énergie, de vitalité. Je disais tout à l'heure que le métabolisme fonctionne mieux, donc on se sent plus nourri, et ça se voit très rapidement au niveau de la peau. La peau devient plus hydratée, plus lumineuse. On a même de la clarté au niveau du mental. Donc, on se sent prêt, on se sent posé, émotionnellement aussi, puisque quand on parle de purge, on a tendance à penser juste au tube digestif, mais quand on purge quelque chose de notre corps physique, ça a un impact aussi sur nos émotions. Donc, ça arrive, parce que j'accompagne des gens à faire des purges, ça arrive pendant cette période-là, que les gens se mettent à pleurer, ils ne comprennent pas pourquoi, mais il y a des choses qui remontent justement pour se purger, pas juste dans le corps physique, mais également dans le cœur émotionnel, donc libérer les bagages que l'on qu'on peut déposer justement pendant cette cure de purification que tu proposes.
Comment ça se passe? Comment on s'inscrit? Alors effectivement, là, je propose la cure de purification. J'en suis à la 5e édition. C'est quoi la cure de purification selon l'Ayurveda? C'est un programme en ligne que j'ai créé pour accompagner au jour le jour les personnes qui vont participer. Et donc, je vous donne beaucoup de conseils et tout est répertorié sur une plateforme en ligne que j'appelle la salle de cure virtuelle. Et tous les jours, il y a une méditation. Donc, on commence la journée par une méditation et ensuite, il y a des rituels selon l'Ayurveda. Et ces rituels permettent notamment d'éliminer les toxines. Donc, c'est un complément de la fameuse purge. Donc, il y a des massages, il y a de l'automassage, on dit de transpirer. Donc, si vous faites votre activité sportive, vous pouvez combiner à ça. Il y a du gommage avec des poudres, il y a des bains. Donc, il y a vraiment des rituels le matin, des rituels le soir. Ensuite, l'alimentation change, je disais. Et on a un jour qui sera dédié justement à faire la purge. Mais comme je vous le disais, comme je ne suis pas avec vous, vous n'êtes pas dans un cadre, on va dire, d'accompagnement direct, la purge ne sera pas aussi drastique que si vous utilisez l'huile de ricin. En général, j'utilise plutôt des plantes douces, comme notamment la fameuse plante Triphala. Et on commence cette cure, donc mon accompagnement va commencer le 19 septembre, ça va durer jusqu'au 28 septembre. On a une plateforme en ligne où on peut échanger, poser des questions avec moi, se soutenir aussi. Donc comme c'est la 5e fois que je fais ça, je suis un peu plus rodée maintenant. Donc on arrive à échanger, se soutenir parce que c'est pas évident on arrête le sucre. Donc pendant 10 jours, c'est pendant une dizaine de jours, on arrête le sucre. En fait, c'est une forme non, de c'est jeûne. pas hydrique. Alors on mange du riz, on mange des lentilles, c'est végétarien. Donc il y aura pas de chair animale. Il y aura beaucoup de légumes. On favorise tout ce qui est végétal parce que c'est plus digeste et parce que tout ce qui va être chair animale, ça laisse des débris aussi dans le corps. Et comme on veut nettoyer et faire revitaliser le corps, mais on prend ce temps-là pour se poser. Et ensuite, après les 10 jours, il y aura des conseils pour reprendre une alimentation normale. D'accord. Donc, en gros, ce que j'ai observé, moi, au bout des 4 premières éditions, c'est que ça permet vraiment de se reconnecter à soi. On parle beaucoup de se reconnecter, mais là, c'est vraiment un exercice pratique, puisque je vous demande, est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous êtes allé aux toilettes? Est-ce que vous vous sentez sec? Est-ce que vous sentez... Donc, c'est vraiment des questions qu'on ne se pose pas au jour le jour. Et à force de se les poser, on se connecte à l'intérieur, on se ressent. Donc, c'est pas juste faire une purge, c'est vraiment, j'ai envie de dire, vivre les principes de l'Ayurveda, l'incorporer dans notre vie de tous les jours, et puis voilà. Donc, j'imagine que tous les conseils, on peut les trouver sur... Oui. Alors, vous pouvez retrouver les informations sur la cure sur mon site internet, www.linda-gomandos.com. Je détaille bien toutes les informations. Il y a aussi une facilité de paiement en 3 ou 4 fois, si vous voulez aussi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec joie que je répondrai à vos questions. Et puis, voilà quoi. Voilà, mais en tout cas, c'est le moment parfait pour prendre soin de soi et se reconnecter. Et poser des bonnes intentions, bonnes partir bases. sur de meilleures bases pour cette rentrée et terminer l'année en beauté. Merci Linda. Voilà, nous avons terminé. J'ai juste un petit mot pour annoncer la sortie enfin du livre de Paul Mounsami, qui a été très actif dans l'association des Amis de l'Inde pendant très longtemps. Il est vivant, il est pas mort. Il vient de sortir son professeur certifié, licencié en droit. Il a été principal d'un collège dans ta commune, je crois. À Sainte-Anne, oui, je sais. Principal honoraire de collège. Il vient de sortir un ouvrage qui s'appelle Des idées et des mots. On aura l'occasion de le recevoir. Voilà. Merci Linda. Merci. Merci pour ces conseils de purge. Je ne sais pas si je peux être sûr. Moi, je vais m'inscrire. Hein? Je vais m'inscrire. Tu vas t'inscrire? Oui. Bon, bonne chance, tu me donneras les résultats. Je pense que ça se verra. Ça se verra. Ça se verra. Ça se verra. C'est ça l'Ayurveda, effectivement. Bon, en tout cas, merci. Les 13h50, un rapide rappel des titres. Oui, rappel des titres. On a parlé de cette centenaire sur Sainte-Anne qui a été célébrée, Madame Douto. On a aussi évoqué la journée porte ouverte du Club Banello, donc l'occasion de s'inscrire dans des activités. Il était aussi question de ça sur le village des associations de Bémao. Il y a eu cette marche pour sauver l'école Génie en herbe, donc sur Petit-Bourg, et on a parlé de la tribune de Monsieur Losbar sur la problématique de l'eau. Et on a fait un premier débat sur le départ, la chronique annoncée du départ. De manière à ce que nous puissions y aller. C'est même pas du départ, ça. Enfin bref, de Beyrouth.
Mais non, c'est pas un départ. Non, c'était la programmation. Oui, c'est programmé. C'est un suicide, on va dire. Politiquement, c'est une sorte de suicide. Et donc, la France aujourd'hui est sans Premier ministre. On ne sait pas qui va l'être. Est-ce que c'est un socialiste? Est-ce que c'est les gens du Rassemblement national? En Guadeloupe, on a vu un petit peu que la situation n'est pas meilleure puisque le Congrès n'aboutit à rien du tout pour l'instant. Les forces politiques sont plutôt mobilisées sur les municipales que sur l'avenir institutionnel de la Guadeloupe. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour cette rentrée du Z. On se retrouve demain, il est déjà 14h01. Voilà. Moi, j'ai 59. Moi, j'ai 13h59 sur mon ordinateur. Bon, ben toi aussi. Bon, Linda aussi sûrement. Bon, voilà, c'est fini pour aujourd'hui.